Voilà. Bonjour, je suis le professeur Relo Janissien Koko, je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Et je suis diplomate des Nations Unies et je suis, comme tout le monde le sait, Alain Berset, le président de la Confédération le sait, Joe Biden le sait, Sunak, le Premier ministre de la Grande-Bretagne le sait, Poutine le sait, Xi Jinping le sait, que je suis officiellement le secrétaire général des Nations Unies qui avait gagné l'élection, qui attend donc la passation de service avec Antonio Guterres. Alors j'ai fait le tour de la ville aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2023 et j'ai fait le tour de la ville pour voir les sans-abri, pour voir, j'étais avec les Romains, j'étais avec aussi les Mongoliens, j'étais avec beaucoup de diaspora. Alors je suis venu ici à la place des Nations en solidarité avec une personne qui était à Gaza, je vais vous laisser se présenter lui-même, qui était à Gaza pour la solidarité. Tout le monde sait que nous sommes battus. J'ai dit à Netanyahou de déposer les armes, à Tzal de déposer les armes, et nous avons influencé le Conseil de sécurité des Nations Unies pour passer une résolution de la fin de la guerre. Vous avez vu que j'avais joint les Juifs, je leur ai dit la nécessité de la paix à Gaza et de préserver des vies innocentes. Mais le travail n'est pas fini. Nous sommes au soir du 24 décembre 2023 et je suis venu trouver un monsieur. Voyez-vous comment il est, pour dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas, pour dire qu'il y a des gens qui portent Gaza dans leur cœur, qui portent la paix et surtout la solidarité envers le peuple palestinien, mais aussi les otages qui sont là-bas, les otages israéliens. Donc la paix est nécessaire. S'il vous plaît, présentez-vous et puis dites-nous pourquoi vous faites la grève de la faim ici. Alors je m'appelle Sylvain Flamand. Oui. Je suis installé la grève de la faim sur Twitter maintenant. Je connais Gaza parce que j'ai été à 2 reprises pour travailler, en collaboration avec le musée d'art et d'histoire de Genève. On a fait l'exposition sur Gaza et je me suis fait des amis là-bas, qui sont chers certains, des amis proches, et je connais passablement de journalistes et j'ai eu besoin de tenter de prendre parole pour Gaza, d'éviter qu'ils soient oubliés. Parce que pour eux, ne pas parler d'eux, c'est un peu les enterrer une deuxième fois. Exactement. Et du coup, je suis en contact un petit peu m'atteindre. Je les ai appelés il y a 2 heures. Ils m'ont dit, donc ils sont réfugiés dans le sud. Et ils m'ont dit qu'ils étaient pilonnés par la population civile est pilonnée Par Tzal, par les bateaux de guerre maintenant qui sont positionnés en face de la côte de Gaza. Et les bateaux de guerre. C'est les bateaux de guerre qui pilonnent ces jours. La population au sud, la population civile, à l'endroit où on leur a demandé d'aller se réfugier. Donc c'est sans aucun doute un génocide qui est en cours. Il n'y a pas de nuance à mettre à ce terme. En fait, mon action, c'est de juste montrer le panneau qui est là, c'est que au quotidien, je tiens le décompte macabre des enfants morts. Qu'une ONG m'a fourni, et hier on était 11 000 enfants morts. Et il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. C'est évidemment des civils, c'est des enfants qui pourraient être les vôtres ou les miens. Et il faut qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. C'est impossible d'exterminer une population. C'est un crime ignoble.
Voilà, je me bats tant que je peux avec les forces qui me restent. Et j'ai besoin que les gens répercutent l'information, qu'on fasse pression au niveau politique. J'étais tous les jours pendant les sessions parlementaires à Berne. À Berne, oui. Et l'ONU a clairement dénoncé. Oui, l'ONU s'était d'abord tue. L'ONU avait peur d'ailleurs de Tzal. C'est moi qui étais ici avec les Juifs, avec les Palestiniens, ici, pour influencer le Conseil de sécurité, de prendre ses responsabilités et de prendre une résolution qui s'applique, qui demande justement, une injonction qui demande à Tzal de déposer les armes, de ne pas tuer les pauvres innocents. Donc, c'est vrai qu'il y a un grand enjeu pour l'ONU, c'est l'utilité même de l'ONU qui est en jeu sur ce conflit. Effectivement, l'ONU ne fonctionne plus. Ça, il faut le dire, l'ONU ne fonctionne plus. Vous avez vu que Xi Jinping n'y participe plus, Poutine en guerre avec l'Ukraine ne participe plus, le Conseil de sécurité ne fonctionne plus. Voilà pourquoi nous avions eu des élections. La reine Elisabeth m'avait soutenu, la Suisse m'a soutenu. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus pour réformer l'ONU, parce qu'il faut redonner à l'ONU une crédibilité. Lorsque un membre du Conseil de sécurité, qui est la Russie, est en guerre en Ukraine, alors que le Conseil de sécurité doit siéger à 5, mais un membre est en guerre, l'autre vient donner... l'autre fournit les armes, les États-Unis fournissent les armes. Il n'y a plus de Conseil de sécurité parce que les deux grands géants, la Russie en guerre en Ukraine et les États-Unis avec l'OTAN fournissent les armes à l'Ukraine pour que la guerre continue. Mais comment le Conseil de sécurité va fonctionner? Donc Berne avait suggéré qu'il y ait un certain nombre de recommandations, avait fait des recommandations pour réformer l'ONU actuellement. C'est pas la peine de... Bon, là, Tzal est en train de tuer les gens à Gaza. Moi, je me suis battu pour la paix, pour que les otages soient libérés, mais aussi que Tzal, que Netanyahou dépose les armes. Parce que un cessez-le-feu immédiat. Voyez-vous? Mais les États-Unis vont poser le veto pour que la guerre continue, qu'on puisse continuer à cesser. C'est les États-Unis apposent un veto, un feu vert à la guerre. Il faut dire la vérité. Alors, même merci ce que vous faites. Votre nom encore? Samuel Crétenant est en grève de la faim. Donc c'est pour vous montrer que même les Suisses sont pour l'arrêt immédiat des hostilités. Même si vous ne montrez pas ça à la télévision, même si vous ne montrez pas ça à CNN, let us say it in English. Joe Biden, again. Joe Biden, Barack Obama, you must tell Israel to put down their gun. They have to spare life. They said, okay, people have to go. Palestinians have to go to south, but they continue to follow them there to continue to kill them. That is not me. That my friend was in Gaza himself. That's why he is fasting here. He's fasting or December 24, 23. He's fasting in solidarity with the people of Gaza face death, face genocide. Okay? It's not genocide. It's a crime against humanity. So, I am calling again international community. Antonio Guterres, you see that we need this immediate ceasefire to spare the life. Nous devrons arrêter cette guerre-là. Je regarde Netanyahou, président Abbas, Hamas, déposer les armes, signer un accord de retrait
et faites place aux troupes de l'ONU. Il faut que le Gaza soit sous le contrôle des troupes de l'ONU. C'est ça que j'avais proposé. On ne peut pas garder Gaza sous le contrôle d'Israël. Ce n'est pas possible. Il faut une force d'interposition neutre. We need interposition troops from UN so that they can take control all the territory of Gaza. So Hamas is not going to bomb again, and Israel is not continue to kill poor people of Palestinians who are losing women, who are losing children, who are losing men. You are enjoying, you are dancing, you are celebrating Christmas. But look at these people are here fasting. They refuse to eat to save lives in Gaza. So Sunak, you will see this message of your Secretary General. Joe Biden, Putin, Xi Jinping, Macron, and international community. I don't fear anyone. Netanyahu, President Herzog, I don't fear anyone. Put your gun down and spare the life of poor people. Merci beaucoup, nous sommes en communauté. Nous sommes en communion avec vous, en solidarité avec le peuple gazaoui. Ce message sera vu dès demain partout. J'ai dirigé la Maison Blanche pendant 7 ans. Donc le président de la Confédération me connaît. Tous les présidents du monde entier me connaissent. J'ai conseillé Biden et Obama, mais le temps que je leur avais conseillé, il n'y avait plus de guerre. Vous avez entendu le mandat d'Obama et de Biden, le premier mandat, il n'y avait pas de guerre. C'est moi qui ai fait tout le travail. J'ai retiré les troupes qu'ils avaient en Irak et partout, rentrer aux États-Unis. Mais quand je suis parti, eh ben, ils ont repris avec cette folie en Ukraine et tout ça. Mais merci pour tout ce que vous faites. Merci. People of Gaza, see your brother here from Switzerland. He's fasting for you. When people are dancing, celebrating Christmas, there are people fasting. He refuse to eat anything to be in solidarity for you. Allez, soyez encouragés. Keep hope. Keep hope. Your Secretary General, and we will hand this war and we will spare the life. Okay? Anyway, you are crying, you are dying, but I wish you hope. I wish you Merry Christmas in Gaza. I wish you safe New York 24. And to people around the world, the people of Ukraine. En Ukraine, là-bas, la neige a commencé. Il y a la destruction des habitats. Ils n'ont pas où rester. Il y a des gens qu'on a bombardés en Russie qui n'ont pas d'habitat. Il y a des gens qui ont été bombardés en Ukraine qui n'ont même pas de maison. Je suis de cœur avec vous. I'm with you. Okay, keep hope. We will bring back peace and security. God bless all nations. And God bless those who stand for orphan, for window war around the world. Thank you. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Si vous allez, vous pouvez photocopier ma carte. Oui, vous pouvez photocopier. Ça filme encore, je crois, votre ok, d'accord. Il faut l'éteindre.